Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie. Je remercie Andy de m'avoir posé récemment cette question sur un live. La question est la suivante et j'essaierai d'y répondre avec vous. Comment faire, comment gérer finalement lorsqu'on passe d'une phase normale avec les acouphènes à une phase accentuée avec ces derniers. C'est-à-dire, comment on fait pour passer dans une phase où on s'en sort bien avec les acouphènes à une phase où c'est compliqué. Donc je le répète, merci Andy pour m'avoir posé cette question. Finalement, déjà, pour répondre à cette question, il faut se dire, c'est quoi une phase normale et c'est quoi une phase plus compliquée et accentuée avec les acouphènes. Alors quand on en souffre, c'est assez simple. Une phase normale, c'est une phase où ils ne nous dérangent pas finalement. On s'y est habitué, ils ne sont pas plus forts que d'habitude, pas moins forts que d'habitude non plus. Ils sont stables, on les connaît, ils ont le son habituel, on vit une vie normale avec le sourire et positivité. Une phase accentuée des acouphènes, une phase un peu plus compliquée, c'est finalement lorsqu'ils sont plus forts. On les entend plus, ils nous dérangent, ils nous stressent, ils nous empêchent de dormir la nuit, de travailler, de nous concentrer, d'avoir le sourire, de penser positivement et donc d'avoir une vie normale. Qu'est-ce que je fais dans des situations comme ça? Eh bien, tout simplement, tout d'abord, ce que j'essaie de faire, c'est comme au début, vous savez, quand vous avez des acouphènes, il faut toujours essayer de trouver la cause sous-jacente des acouphènes, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus gros à côté. Là, la cause sous-jacente du fait qu'il y a une accentuation des acouphènes, il faut également la chercher. Il peut y en avoir plusieurs. J'ai constaté que, par exemple, après une phase de grippe ou de Covid, on a une situation où l'acouphène est augmenté. Ça peut être également la sinusite, le lumbago, et de manière générale, ça peut être le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent être amenés par les causes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont grippe, Covid, lumbago, sinusite. Et c'est souvent le stress et l'anxiété qui vont faire en sorte que non seulement on ait des acouphènes, mais qu'ils se voient être accentués et augmentés. Du coup, il faut toujours faire attention. J'ai cette image en fait finalement de la personne qui a un cancer, qui est en rémission. Donc même si elle va mieux, elle n'est pas totalement guérie. Pareil, même si on va mieux avec nos acouphènes, dites-vous qu'on est toujours en phase de rémission, on n'est pas guéri. Et il faut toujours être prêt à se retrouver dans une situation où le cancer revient, là en l'occurrence, ou dans la situation où l'intensité de l'acouphène est plus forte. On est dans la même situation. Il faut s'y préparer et y faire face. Du coup, dans une situation comme ça, il faut être prêt à se remettre dans sa bulle. Il faut se rappeler toutes ces situations où ça n'allait pas bien, on s'est habitué, on s'est battu, pour arriver à une situation de stabilité. On est des battants. On est des combattants, on n'abandonne pas. Du coup, on doit toujours être prêt à être confronté à une situation, à une augmentation d'acouphènes, et on ne doit pas être pris de court, ni être pris au dépourvu. Du coup, il faut se remettre dans sa bulle, se rappeler qu'on a déjà réussi une fois, deux fois, trois fois, on réussira même 10, 15 fois à faire baisser l'intensité des acouphènes et à retrouver une vie saine. Du coup, moi, dans des situations comme ça, je m'enferme un petit peu dans ma bulle, je me mets un petit peu en situation, prêt à en découdre avec les acouphènes pour pouvoir faire en sorte qu'ils diminuent. Donc, je vais d'abord affronter la cause sous-jacente qui a amené mes acouphènes à augmenter, comme j'ai dit tout à l'heure. Si c'est le stress et l'anxiété, il va falloir se relaxer, sortir dans la nature, faire du sport, faire du yoga. Si c'est la grippe, si c'est le Covid, là, il faut absolument le soigner. Là, moi, pareil, j'ai un lumbago, je vais tout faire pour le soigner. La sinusite, pareil. Il ne faut pas laisser traîner les causes sous-jacentes aux acouphènes, sinon on va se retrouver complètement débordé. Donc, comme on dit, on ne va pas rompre, on ne va pas céder à la panique, on va toujours rester calme, on va rester relax. Et vous verrez que par la suite, avec le temps, on va retrouver une situation stable et calme avec nos acouphènes. On sait très bien qu'avec nos acouphènes, on doit être fort, non seulement psychologiquement, mais également physiquement. Et c'est pour ça que je l'ai répété souvent dans mes vidéos ou dans mes lives, on doit avoir une hygiène de vie irréprochable. Parce qu'on sait que le moindre petit écart va faire en sorte que l'intensité de l'acouphène va augmenter. Et on ne peut pas se le permettre. Il n'y a rien de pire que s'être habitué à un certain son au niveau de l'acouphène, à une certaine intensité, et de se retrouver avec un changement. Et ça peut être vers le haut ou vers le bas. Là, ça va tout de suite nous perturber, nous mettre dans une situation où on va être mal physiquement, on va être mal psychologiquement, on va déprimer. Et ça, c'est pas bon.
Du coup, en résumé, se mettre un peu dans cette bulle qu'on avait au début, hein, quand la situation va un petit peu moins bien au niveau de l'intensité, être toujours prêt. Moi, je suis toujours prêt un jour à me dire, ok, l'acouphène, il a augmenté, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai déjà ma feuille de route, 1, 2, 3, 4, je sais exactement ce que je vais faire. Moi, je vous conseille de faire exactement la même chose pour que ces situations soient les moins pénibles possibles. Voilà, je profite également de cette vidéo pour saluer Angela, Zero Relativo. Je vous embrasse, bisous, et je vous dis à la prochaine.